point numéro 13, le personnel dans la modification du tableau des effectifs, et je laisse la parole à M. Colambel. Conformément à l'article 34 de la loi du 26 janvier 1984, les emplois de chaque collectivité ou établissement sont créés par l'organe délibérant de la collectivité ou établissement. Il appartient donc au conseil municipal de fixer l'effectif des emplois à temps complet et non complet nécessaire au fonctionnement des services. Et en cas de suppression d'emploi, la décision est soumise à avis au préalable du comité technique. La délibération de préciser les grades correspondant aux emplois créés, les grades correspondant aux emplois supprimés, le motif invoqué, la nature des fonctions, le niveau de recrutement et de rémunération de l'emploi créé, s'il s'agit d'un emploi de non-titulaire créé en application des 3 derniers alinéas de l'article 3 de loi précitée. La dernière modification du tableau des effectifs a été adoptée par le conseil municipal du 12 novembre. Et donc, considérant l'avis du comité technique émis lors de la séance en date du 8 décembre 2020, ainsi, donc, il y a une création de l'adjoint d'animation, 20 heures, et un adjoint technique à temps complet. Transformation de poste pour changement de quantité de temps, suppression et création simultanée. Donc, un adjoint d'animation, 23 heures qui passe à 30 heures. Un agent social principal, deuxième classe, 33 heures qui passe donc à temps complet. Et enfin, la création, suite à la CAP, un rédacteur principal première classe, un rédacteur principal deuxième classe, 3 adjoints administratifs principaux de deuxième classe, un animateur principal de première classe, un technicien principal de deuxième classe et 20 agents de maîtrise, soit 17. Et donc au total, donc, on a 2 suppressions et 21 créations. Il n'y a pas en regard des créations suite à la CAP de suppression de postes, parce que on était pris de court les retours de la CAP, c'est fait en début de semaine dernière, c'est-à-dire la veille du CT, et donc on n'a pas pu les mettre à l'ordre du jour. Ils seront mis à l'ordre du jour au mois de février prochain CT. C'était pour M. Rennes en particulier, pour lui donner une explication pourquoi il n'y avait pas de suppression cette fois-ci. Et donc, vu le Code général des collectivités territoriales, vu l'article 34 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, vu le tableau d'effectifs adopté le 12 novembre 2020, vu l'exposé de M. le Premier adjoint, d'approuver la modification du tableau des effectifs exposé, de donner pouvoir à M. le maire pour signer tout document nécessaire à la mise en œuvre de cette délibération, et de dire que les crédits nécessaires à la rémunération et aux charges de l'agent nommé dans ces emplois seront inscrits au budget chapitre 012. Bien, y a-t-il des questions? Monsieur Rennes? Non, j'ai pas de questions. Vous savez, les propositions et les remarques que j'ai faites au cours de la précédente mandature ont servi. Voilà. Et bien voilà. Et bien vous voyez. Comme quoi j'ai servi à quelque chose, au moins dans le domaine des effectifs. On n'en doute pas. Bien, donc pas d'autres questions alors. Qui est pour? Adopté. Le point numéro 14-15, donc c'est le domaine public, l'exonération de la redevance appliquée. Oui, mais comment on a mis un peu plus les redevances des terrasses et les redevances des SNS abonnés. Donc, il vous est proposé, afin d'accompagner la reprise d'activité, d'exonérer la perception des redevances d'occupation de domaine public des commerces qui font face à des contraintes de fermeture imposées, ainsi que les commerçants non sédentaires abonnés sur les marchés de Metz, pour lesquels des fermetures ou des restrictions ont été imposées, la période durant laquelle l'exonération s'appliquera. Alors, j'ai fait reprendre toute la période, puisque à mesure on a des périodes coupées, donc du 14 mars 2020 au 31 décembre 2020. Les redevances déjà établies feront l'objet de réduction de titres. Les autres, bien sûr, seront calculées au prorata de la période qui est indiquée. Il est également soumis au conseil municipal d'adopter les mêmes mesures pour les commerces qui sont situés sur le domaine portuaire, afin, après avis bien sûr du conseil portuaire, conformément aux dispositions en matière de tarifaires relatifs au port départemental. Donc il vous est demandé au conseil municipal d'approuver ces réductions du 14 mars au 31 décembre 2020 et d'approuver les réductions et l'exonération précitées pour la période du 14 mars au 31 décembre 2020. Donc certaines auront des réductions, certaines auront des exonérations complètes, relevant du budget
annexe du port de Metz pour les commerces situés, bien sûr, qui sont sur le domaine portuaire. Y a-t-il des questions là-dessus? Pas de questions, vous êtes d'accord? Qui est pour adopter? Le point numéro 16. Et non, c'est 15, mais il y en a une question supplémentaire. Ah, je sais pas, excusez-moi, j'avais une question. Ah, pour le port? Non, Pour- pas du tout, pour les terrasses? je voulais connaître l'étendue du domaine privé communal, parce qu'on n'a pas, j'aurais aimé avoir un plan joint, mais il n'y a pas eu de plan du domaine privé Pour la- communal. Pour l'exonération. Mais Les c'est la terrasses. question qui vient là, c'est la 16. Domaine Ok, privé. ça va. Pour le domaine privé. Vous me demandez, Madame Silva, pour le domaine privé? Oui. Eh bien, c'est la question numéro 7. On y est là. Non, mais c'est la 15 qui va passer 16, puisqu'on a mis. Ah oui, d'accord, Voilà. excusez-moi, oui, oui. Hein, d'accord? Allez, donc c'est la même délibération du 14 mars 2020 au 31 décembre 2020. Donc, demander l'exonération à compter donc, de cette période-là pour la redevance d'occupation de domaine privé communal pour les commerces qui n'ont pu exploiter leur terrasse. Mais il y en a qui l'ont exploité, mais on a exonéré, on n'a pas fait 15 jours ou un mois. On a exonéré toute la période du 14 mars. Enfin, je vous demande d'exonérer du 14 mars au 31 décembre. Même si cet été, des restaurants ou bars ont ouvert et en plus on leur a demandé de faire une extension de terrasse. Mais tout ça, on ne leur fera pas payer. Bien sûr, au vu de la crise, au vu du manque à gagner de certains commerces, on exonère du 14 mars au 31 décembre. Si en période, en 2021, ça se reproduit, on reprendra une délibération. C'est pour le budget 2020. Alors pour répondre à Silva, le domaine privé communal, il n'y en a qu'un, et c'est notamment ce que disait Madame Imbert, c'est la paillote qui est au bord de l'eau, au tennis. Hein? Voilà, il n'y a que ça. Après, sinon, c'est domaine communal public et le port est domaine portuaire, entre terrasses, entre façades, pardon. Ah ouais, je me posais la question, parce que je ne savais pas s'il y avait les halles compris dedans ou Non. pas. D'accord. Ouais. C'est domaine public. D'accord, ok, merci. Et donc, c'est bon là, vous n'avez pas de questions. Qui est pour adopter le point numéro 17 qui était 16. C'est l'urbanisme, c'est l'amélioration de l'habitat et c'est l'octroi de subventions façade. Et je laisse la parole à M. Rodriguez. Oui, dans le cadre de l'opération façade, 8 dossiers ont été validés lors du dernier conseil municipal. L'aide pouvant porter sur 10 dossiers, la commission d'opération façade s'est réunie le 1er décembre 2020 et a donné un avis favorable à 2 dossiers suivants. Philippe Lopez, 34 bis rue Dr Mann, et Philippe Euchon, 26 rue Marie-Jaurès. Nous vous proposons d'attribuer et de verser des subventions aux propriétaires listés dans le tableau et de dire que les crédits nécessaires à la dépense sont inscrits dans le budget général de la ville, de mettre l'exercice 2020 au compte 2135 et de donner pouvoir au maire ou à son représentant pour signer tous les documents nécessaires à l'exécution de la présente délibération, notamment la convention avec le propriétaire sur la base du modèle joint en annexe. Y a-t-il des questions à ce sujet? Pas de questions. Qui est pour adopter le point numéro 18? Donc, le point numéro 18, je pense que vous avez eu sur votre table une nouvelle délibération, puisqu'il y avait un oubli. Ça a été vu par le géomètre, ça a été vu par le lotisseur et par les services. Il y avait un oubli de 3 ou 4 parcelles, des parcelles à la marque, c'est 15 mètres carrés, 20 mètres carrés, qui s'ajoutent et qui se soustraient. Elles sont, je pense, surlignées en grisé sur le tableau des surfaces. Donc, c'est pour l'intégration de ces voies privées et de leur annexe dans le domaine public, là aussi communal, donc de la ville. Donc il vous est proposé ainsi le transfert de ces propriétés sur une surface de 29 081 mètres carrés. Y a-t-il des questions là-dessus? Hop, les deux à la fois, M. Graine. Oui, monsieur le maire, la question que je me suis posée, c'est quand est-ce que le conseil municipal a délibéré sur les baptêmes des voies qui, à l'époque, étaient dans le domaine privé, que nous décidons de passer dans le domaine
domaine public. Car je vous ai envoyé, avant ce conseil, une proposition de délibération. Donc visiblement, on n'en tient pas compte. Je tiens simplement à rappeler, je ne vais pas lire ma proposition, que la dénomination d'une voie relève de la compétence du conseil municipal et que donc toute dénomination doit donc obligatoirement faire l'objet d'une délibération. Alors nous voyons apparaître sur des plans un certain nombre de voies, on ne s'est jamais prononcé là-dessus, ce qui peut poser un problème. Et si vous regardez bien, je vais pas terminer, si vous regardez bien ce qui s'est passé dans d'autres assemblées délibérantes, notamment sur les baptêmes de voix au nom du colonel Beltram ou du professeur Samuel Paty, il y a débat et il faut effectivement se prononcer, ce qui permet d'éviter ensuite des contestations, notamment au plan juridique. Bon, alors écoutez, je vais répondre à cette question, c'était prévu que je vous réponde à cette question, M. Crène. Là, ce que je vous demande, c'est d'intégrer, faisons cette délibération, et après je vous répondrai, c'est prévu, et il y a un courrier qui est prévu pour vous aussi. Donc, on délibère sur l'intégration du domaine privé sur le domaine public. D'accord? Et après je vous réponds en question diverses. Donc, d'autres questions, monsieur Baïza, pardon. La première question que je me pose ce soir, combien d'élus se sont déplacés pour voir l'état des lieux? Monsieur le maire, je suis surpris de voir que nous allons récupérer les voiries et espaces verts de la ZAC des Costes, car le résultat est surprenant. Des espaces littéralement à l'abandon. Alors j'ai fait quelques clichés, alors je ne sais pas ici s'il y a beaucoup d'élus qui sont rendus sur place. Oui, mais certes vous êtes à Metz, mais je peux vous dire qu'il y a souvent des gens qui n'y vont pas. Mais on verra au vote si vous y êtes allé. Je veux bien, monsieur le maire, entendre que c'est pour le bien des habitants, mais doit-on faire une embellie aux aménageurs en reprenant la ZAC des Costes dans cet état? Et que les contribuables mésois payent le manquement des aménageurs. Dans votre délibération, il est noté sous réserve de la réalisation de la mise en état de l'espace jeu d'enfants. Cette terre est fermée depuis plus de 2 mois. Vous ne pensez pas qu'il y a un sacré manque de sérieux? Quand je regarde le plan des projets de commercialisation sur le site internet de l'aménageur, je constate que le plan n'est pas en concordance avec la réalité. Où sont les murs anti-bruit prévus par l'aménageur sur la parcelle 256? Elles ne y sont pas. Alors est-ce qu'une fois que le voisinage demandera de faire... Est-ce que c'est la mairie qui payera le mur anti-bruit? Des plans totalement bafoués, qui ont déjà attiré les foudres des riverains, et bizarrement, vous avez toujours défendu cet aménageur. Autre point important sur le quartier, le stationnement. En 2007, en réunion de liste, vous avez fait part d'un manquement de stationnement sur la ZAC des Costes. Un parking payable de 80 places affecté à la résidence 3F avait été ouvert pour pallier à ce manquement. Un conseil municipal du 19 septembre 2018, vous dites qu'il a été organisé une réunion de quartier à la ZAC des Costes, au cours de laquelle certaines modifications, notamment sur le stationnement, devraient être réalisées. Ces modifications passent par le rachat des parkings à la société 3F. Monsieur le maire ajoute qu'il tient parole, mais que les choses ne peuvent pas être faites en claquant des doigts. Une procédure est en cours et elle passe par la résiliation des baux pour les places de parking, par une délibération du conseil municipal pour la rétrocession des terrains à la commune pour l'euro symbolique. Il est conscient du problème de stationnement qui existe, mais il souligne que les résidents doivent faire preuve de civisme et rentrer leur véhicule dans les garages. Un conseil municipal du 17 octobre 2018, monsieur le maire indique que le problème de stationnement sur la ZAC des Costes vont être réglés. Les négociations avec la société 3F Immobilier ont abouti et le terrain sera rétrocédé à la commune pour un aménagement en parking. Il ajoute qu'il aurait souhaité que la libération soit examinée à ce conseil, mais 3F a rencontré un problème avec son notaire qui a proposé d'établir une convention. Elle sera proposée rapidement lors d'une prochaine séance de l'Assemblée. Il ajoute que la clôture de l'aire de jeu a été réalisée. Et concernant le nettoyage et l'entretien des espaces verts, la société Hectare a indiqué qu'il y avait un souci avec les sociétés de nettoyage. La liste des paysagistes de la commune a été demandée et ils seront consultés pour entretenir ces espaces verts. Les services d'Hectare sont intervenus aujourd'hui pour élaguer et faire l'entretien courant. Par ailleurs, il a été indiqué avoir demandé il a été demandé au service de la ville d'intervenir sur la ZAC des Costes pour nettoyer les routes suite aux intempéries. Un conseil du 15 octobre 2019, c'est-à-dire un an après, je vous ai posé la question au conseil municipal.
donner lecture de sa question. À l'occasion d'un courrier envoyé aux habitants de la ZAC d'Écosse, vous faites état d'une prise de décision d'intégrer le plus rapidement possible l'ensemble des voiries et des espaces verts de la ZAC d'Écosse. Vu que cette décision est prise et que nous supposons réfléchir, nous aimerions savoir comment comptez-vous assurer les entretiens des espaces verts, comptez-vous augmenter les effectifs ou faire appeler des entreprises privées. Monsieur le maire indique qu'il y a des problèmes sur la ZAC d'Écosse, qu'il y a encore privé. La voirie et les espaces verts n'ont pas été encore repris car de nombreux travaux n'étaient pas encore faits ou mal réalisés ou cassés. Après plusieurs réunions sur le site, les services techniques et les services compétents, il a été refusé de prendre en charge cette voirie et les espaces verts. Il y a quelque temps, plusieurs courriers tout à fait justifiés ont permis de constater le grand nombre de déchets et le mauvais entretien des espaces verts. L'aménageur a été contacté et s'est rendu sur le site. Il a fait procéder à ses frais au nettoyage des détritus, l'entretien des haies. Il a été proposé que lorsque tous les aménagements et les constructions seraient terminés, cet espace pourrait être repris par la commune. Une fois intégré au domaine public, les employés municipaux pourront assurer l'entretien et les interventions pourront être programmées régulièrement. Il assure que le nécessaire sera fait pour que ce quartier retrouve son bien-être. Alors, je demandais si la commune intégrait également dans le domaine public le parking situé en zone inondable avec des risques qui incombera à la collectivité sur le plan financier et en termes de responsabilité. Monsieur le maire pense que cette solution est la plus raisonnable car de nombreux places de parking sont utilisées dès 18 h. Il est vrai que ce parking est situé en zone inondable, mais en alerte il sera demandé d'enlever les véhicules. Monsieur Baïza pense que le parking aurait pu être réalisé ailleurs. Il ajoute que tous les jardins de cette zone sont situés dans le périmètre du PPRI. Et monsieur le maire dit que le parking de la ZAC d'Écosse est un parking supplémentaire. Il n'en est pas tenu compte dans de nombreux parkings obligatoires. Il estime judicieux que la ville puisse d'abord obtenir ce parking pour l'euro symbolique. Je constate que la situation n'a pas évolué, ni sur la propreté, ni sur le stationnement. Je retiendrai deux passages du Conseil septembre et octobre 2018 où vous dites que vous tenez parole et qu'une convention sera rapidement proposée. Je pense que nous n'avons pas la même notion du mot rapidement. Le 30 octobre 2020, je vous ai envoyé un courrier pour dénoncer l'intervention des services espaces verts de la ville sur la ZAC d'Écosse, car pour moi, ce lotissement est encore privé. Vous me répondez le 10 novembre 2020. En disant qu'il n'y a aucun engagement comptable sur cet espace privé, que seuls les travaux qui incombent à la ville sont le débroussaillage du parking 3F, qui nous a été mis à disposition anticipée pour usage public des habitants de la ZAC, avec la charge de son entretien à titre gratuit et attendant la rétrocession de l'euro symbolique. Où est cette délibération de mise à disposition? Alors, monsieur le maire, je vous demande de retirer cette délibération et de reprendre rapidement des négociations avec l'aménageur pour les voiries et espaces verts et pour le bailleur pour le parking, afin de régulariser la situation et d'en finir avec ces manquements qui prennent les habitants du quartier en otage, mais aussi qui risquent de plomber les finances de la ville, car l'aménageur ne respecte pas ni les aménagements, et si vous regardez les plans, vous vous rendrez compte que ce soit les murs anti-bruit, il y a beaucoup d'arbres qui ne sont pas en état, les plantations sont très très mauvais état. Moi je suis navré, il y a un manquement de mes aménagements qui demandent à être mis, et les jeux, écoutez, s'ils ne sont pas faits, il faudra attendre qu'ils soient faits. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Bien, je suis étonné que vous me demandiez d'enlever cette délibération, alors que pour intervenir, pour que la ville intervienne pour nettoyer les voiries et les espaces verts, si ce n'est pas à la commune, on ne pourra jamais intervenir. D'ailleurs, vous en faites quelquefois la remarque. Mais monsieur le maire, je vous fais la remarque justement parce que je sais que les espaces verts interviennent alors qu'ils n'ont pas à intervenir sur les espaces verts ni sur le parking. Malgré que vous me disiez qu'il y a un arrangement qui est verbal, il n'y a rien et les espaces verts n'ont pas à intervenir. Moi, ce que je demande, c'est que la ville récupère les espaces verts et la voirie. Oui, je suis pour, mais quand il faut que l'aménageur vous le mette en état. Je ne vois pas pourquoi la ville, on va reprendre les espaces verts qui ne sont pas en état, il va falloir faire les travaux. Et j'ai vu qu'il y avait aussi la parcelle 254 où vous allez sur le site de l'aménageur et vous verrez qu'il y a un mur anti-bruit contre les logements sociaux. Alors qu'est-ce qui se passera dans 4 jours si un jour il y a quelqu'un qui vous dit ouais il y a trop de bruit avec la route, ou si un jour la déviation se fait n'importe quoi, ça sera la ville de Metz qui sera obligée de la faire, ce qui n'est pas normal. Je ne suis pas au courant de ce mur anti-bruit, c'est peut-être sur... Eh bien, allez voir. Je vous laisse parler. Oui, bien. Ça ne fait pas partie du cahier comment on appelle ça, du cahier des charges entre l'aménageur et la ville. Au même titre que les jeux d'enfants.
C'est un plus qu'ils ont fait. Je vais demander de les enlever, là. Comme ça, on n'aura pas de problème. Ça ne fait pas partie, et vous étiez un maire adjoint, vous n'avez jamais signé une convention avec l'aménageur avec un jeu d'enfants et un mur De toute façon, on n'a jamais rien signé. Si, c'est dire, ben vous, je vous montrerai le plan que nous avons montré, c'est un gris moyen. non, mais non, il y a un cas d'échange. Et ensuite, bon, moi, je ne la retirerai pas sur cette délibération, comprenez bien. C'est pour le bien-être pour faire passer la balayeuse, pour faire. La balayeuse, elle passe déjà. Elle passe dans toutes les voies. Et voilà, mais je ne suis pas contre qu'elle passe à la balayeuse. Mais moi, ce que je vous dis, c'est que ce n'est pas normal qu'on récupère les espaces verts qui ne sont pas en état. Et les espaces verts, je ne sais pas s'ils sont en état. Mais vous le savez pas, normalement, ils doivent être en état. Mais vous vous rendez compte de ce que vous êtes en train de dire, je ne sais pas s'ils sont en état. Mais c'est pas moi qui le contrôle, monsieur Maïsa. Mais monsieur le maire, vous êtes le maire de la ville, quand même. Mais le maire, Vous êtes quand même à la qualité de la vous prenez pas espace votre vert, voiture, allez faire le tour. Donc c'est exactement ce que j'étais en train de dire, c'est qu'il y a beaucoup qui ne connaissent pas le lieu et vous allez vous faire une délibération sans savoir. Bon, allez, écoutez, c'est comme ça, vous n'êtes pas là. C'est bien, c'est bien. Il ne pas le passer, mais bon, on note que l'opposition ne va pas passer la délibération. Bon, moi, je considère qu'il faut la faire passer. S'il y a un problème sur les espaces verts, comme vous le citez, les espaces verts, ça pousse, vous le savez très bien, vous. Bon, après, on ne peut pas le tenir carré comme... Et ça ne risque pas de pousser, ils n'y sont même plus. Oui, ils sont plus. Bien, écoutez, regardez les photos, ils n'y sont même plus, les espaces verts, ils ne risquent pas de pousser. Monsieur Danido. Oui, il y a un moyen simple, hein. On fait venir un huissier, on prend le cahier des charges dont vous avez parlé, il y a le nombre d'arbres, il y a les espaces verts en mètre carré, il y a les jeux. On fait un constat d'huissier, quand c'est calé... Vous parlez comme un livre, monsieur. Non, je parle comme quelqu'un qui a pas envie de payer pour hectare. Est-ce que vous avez toujours... Oh, Voilà. Vous avez toujours fait comme Je comprends pourquoi M. Portalès vous dit ça. C'est pas compliqué, hein. C'est pas compliqué, c'est très simple. Et on fait payer à l'aménageur tout ce qu'il n'a pas fait. Pas compliqué. C'est pas fait ça, Daniel. Ça a été fait par un huissier qui est passé... Non, mais bon, il y a eu des contrôles faits par les services. Bon, je ne comprends pas qu'il puisse y avoir un problème là-dessus, quoi. Chaque fois qu'on le repousse, bon, écoutez, moi, je propose de passer cette délibération pour acter, pour en finir avec ce truc-là. On va discuter avec l'aménageur si vraiment vous pensez qu'il y a des problèmes. Je veux bien qu'on leur dise. Je pense qu'ils feront ce qu'il faut faire. Mais non, Mais disons qu'on va prendre de la délibération, on a encore du temps entre l'acte notarié qu'on va passer. Entre la signature et... S'il y a des choses à voir, on le verra. Hein. D'accord. Dans la délibération, on peut indiquer qu'on tient à ce que tout soit... C'était le but de la phrase sur les jeux d'enfants, puisqu'ils se sont engagés de le faire. Donc, Et le mur anti-bruit. Mais je ne suis pas sûr que... Moi, excusez-moi, vous allez sur le site, je vous enverrai le plan, il y a marqué mur anti-bruit à la chambre fait par l'aménageur, excusez-moi. Après, si c'est un jour c'est la ville de Metz qui doit faire les murs anti-bruit, voilà, il y a des plans, on signe des plans, je sais pas. Non, je ne suis pas au courant, sur le cahier des charges, ça n'était pas, mais bon, on va le vérifier. Hein. Si c'est quelque chose qui a été fait avec le constructeur des logements sociaux, moi je suis pas au courant de ça. Jean-Michel, c'est sur le plan d'aménagement de la zone où il y a un mur anti-bruit. Il y a un mur anti-bruit déjà en bas qui a été installé. Mais... Non, c'est celui d'en haut, c'est contre les logements sociaux, contre le bâtiment de la métisse. Et le problème, c'est qu'on récupère la parcelle contre la métisse. Oui, on récupère la parcelle. On la récupère, oui, mais dessus, il y a un mur anti-bruit. Moi, c'est pour ça que je vous dis ça. Après, enfin, si vous voulez payer les choses de la part des aménageurs, et moi, ça me gêne que la ville de Metz soit obligée de payer des choses pour les aménageurs. Excusez-moi, c'est à eux à le faire. Si vous affirmez, M. Maïsa, qu'il y avait un mur anti-bruit, moi je ne suis pas du tout au courant sur ce débat. On va le regarder. Si, je le dis devant tout le monde là, si il devait y avoir un mur anti-bruit prévu au cahier des charges, je vous propose que la délibération, et là vous n'allez pas me dire que c'est un faux, on enlèvera la parcelle numéro 256. On est d'accord? Non, il m'a dit 256, M. Maïsa, non? Moi, on l'a en grand, donc vous l'avez pas. C'est 256. Hein.
Ça vous convient comme ça? Si on veut être vraiment sûr qu'on est un tort. On est d'accord? Non, vous n'êtes pas encore, là, c'est l'aménageur qui dit, hein, c'est pas... Oui, non, mais je veux pas donner raison à l'aménageur. Si jamais vraiment il y a quelque chose... Les jeux d'enfance n'en faisaient pas partie, j'en suis certain. Ils nous ont promis qu'ils étaient en train de leur mettre... Seulement, vous savez que le jeu d'enfance, c'est un peu un problème. Oui, c'est particulier. Et particulier, donc c'est pas moi qui vais les casser, les jeux d'enfants, les petits enfants, on n'y va pas là-bas. Ce sont que les gens qui sont sur le site. Ceux qui mettent des déchets, c'est pas vous qui allez, Madame Humbert, ce sont ceux qui sont sur le site. Donc, et les jeux d'enfants, ils ont été mis en plus, parce que c'est une parcelle, et ils ne trouvent pas, le gars qui a installé les jeux d'enfants ne veut plus les réparer, parce qu'ils sont allés 2 ou 3 fois. Voilà où j'en suis. Mais ils m'ont dit, mais vous avez notre parole, on les réparera. S'ils n'arrivent pas à les réparer, je vous demanderai de les enlever. Oui, Comme je ça, on pense sera que le tranquille. mieux serait d'estimer ce qui n'a pas été fait par l'aménageur. Mais ça a été fait, Madame le maire. Le mur anti-bruit, je suis embêté. Après, Et la remise en état des espaces verts, puisque là, vous savez, quand on a passé ce projet donc, de réalisation de cette ZAC des Costes écolo, avec des espaces verts, tout ça, vous savez très bien qu'un espace vert, c'est un entretien incroyable. On va s'en mordre les doigts, j'en suis sûr. mais les services de la ville arrivent à les faire à Metz, donc je vois pourquoi c'est énorme. les services de l'État n'arrivent pas à les faire. Vous voyez ce que je veux dire? Nous, on arrive, vous, avec le budget de la ville, vous arrivez à maintenir une ville entretenue au niveau des espaces verts, et on félicite et on remercie les employés communaux. Eux, sur le peu d'hectares qu'ils ont, excusez-moi du terme de faire le jeu de mots, il faut quand même venir l'entretenir. Voilà. Bon, oui, donc le reportage photo... Et je l'ai fait ce matin, si vous voulez y aller, vous verrez bien. C'est pour ça que je vous pose la question. Monsieur le maire, entre la cabinalisation et là, vous allez venir marcher avec moi, pas courir, je ne vais pas. Ah, je vais pas courir. De courir avec votre femme. Courir, vous savez, des fois, il vaut mieux pas. On ira marcher. J'avoue, j'y passe, mais j'y passe en voiture. J'avoue. Bon, moi je vous propose de la passer parce que sinon on va retarder encore l'échéance et les gens de la ZAC des Costes ne comprendront pas puisqu'ils m'écrivent et ils me demandent quand est-ce qu'on récupère cette voirie. Donc je vous propose de récupérer cette voirie et puis de travailler avec la société d'aménagement pour voir et pour mettre ça à niveau. Est-ce que vous êtes d'accord? Là, en fait, vous me demandez de signer un chèque en blanc. Ah, je ne demande pas un chèque en blanc, mais surtout que c'est enregistré, je ne demande pas un chèque en blanc, monsieur Doulat. On ne demande pas un chèque en blanc. On ne demande pas un chèque en blanc, on demande tout simplement pour qu'il puisse y avoir une sérénité qui soit posée au niveau de ce quartier. Et puis après, comme l'a dit monsieur le maire, que l'on puisse essayer de voir ce fameux mur-là qui se trouve à la parcelle 256 et tout cet espace vert. Voilà. C'est juste pour la sérénité de ce quartier, parce que c'est vrai que nous sommes assénés de courrier pour savoir quand passera cette partie privée publique. Je suis d'accord, mais si vous avez l'aménageur qui lui résiste et qui dit finalement... Je pense qu'on pourra trouver un compromis. Je ne vous dis pas franchement qu'il va refaire tout cet espace vert. Non, mais l'entretien est replanté. Alors l'arbre là qui est en photo, je ne sais pas si c'est un arbre mort ou il a perdu ses feuilles, je ne sais pas. Il est mort l'arbre? Il est devant la salle. C'est pas celui qui est dans la salle, c'est de l'autre côté, non? Ouais, de l'autre côté. Moi je vous propose de la passer, parce qu'on ne va pas retirer la délibération. Et je fais confiance à Georges Déoudès, le directeur des services techniques, pour trouver une solution, et moi-même je m'y impliquerai pour aller là-bas sur place et faire le nécessaire. De toute façon, il va falloir faire un nécessaire pour le nettoyage, il va falloir faire un nécessaire pour les espaces verts, et c'est un gros espace vert, parce que Mme Hébert, vous dites qu'ils font un travail remarquable, c'est vrai, mais bon, là, il y a quand même, vous avez vu la surface des espaces verts, c'est énorme, hein.
Mais on le savait lorsqu'on a lancé cette ZAC. Hein. Oui, mais c'est pour ça. Mais enfin, je veux dire, je ne comprends pas le rôle des aménageurs. Vous savez combien ils prennent sur un projet comme ça? Oui. Vous savez peut-être mieux que Oui, moi. oui, Je ne peux oui. pas divulguer les chiffres, mais vous Non, le savez. je n'ai pas les chiffres en tête. Mais... Alors, il peut quand même consacrer une partie de son budget à la mise en place et à la réalisation au moins des espaces verts qui avaient été prévus et à son entretien quand même. Je vais faire la discussion que nous avons ce soir. Donc celle-là, elle sera sur le PV, du moins et on va la transmettre à l'aménageur pour faire voir qu'il y a des gens qui sont pas trop contents. Oui. Hein, du conseil municipal. Et j'espère que M. Mais pas Rodriguez... que nous, hein, parce qu'on parle pour une seule et unique voie, c'est pour les habitants de la Oui, non, mais moi, je conçois, je suis d'accord avec cette photo. Si c'est vraiment un arbre mort, c'est pas normal. Je suis d'accord. Après, de l'herbe autour d'un arbre, bon, l'herbe autour de l'arbre, c'est sûr. Mais si c'est un arbre mort, ça c'est pas normal. Ok, on fait comme ça. Donc, qui est pour? Qui s'abstient? Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, qui est contre 2. C'est bon. Merci. Je sais que vous saurez me le rappeler. Hein? Monsieur Rodriguez, je vous le rappellerai aussi.